Bonjour. Le cours d'aujourd'hui est la subordonnée conditionnelle. La subordonnée conditionnelle. La subordonnée conditionnelle. La proposition subordonnée conditionnelle est une proposition subordonnée qui exprime une condition dont dépend la proposition principale. Lorsque nous avons une subordonnée conditionnelle dans la phrase, dans ce cas, les conjonctions qu'on utilise sont souvent, par exemple, si, pourvu que, à moins que. Je donne des exemples de conjonction, à moins que, à condition que, etc. C'est à travers ces conjonctions qu'on reconnaît la subordonnée conditionnelle. Avec ces conjonctions, le mode utilisé dans la subordonnée conditionnelle est le subjonctif, pourvu que, à moins que, à condition que. Mais pour si, nous avons obligatoirement l'indicatif présent ou passé. Il faut faire attention, c'est le cas particulier de toutes ces conjonctions. Avec si, nous avons l'indicatif présent ou passé. Mais avec pourvu que, à moins que, à condition que, c'est toujours le subjonctif qui est utilisé. La subordonnée conditionnelle exprime la condition nécessaire et suffisante pour que l'action de la proposition principale se réalise. Commençons. On donne un exemple. Ils sortiront cet après-midi pourvu qu'ils finissent leur devoir. Ils sortiront cet après-midi pourvu qu'ils finissent leur devoir. Ils sortiront cet après-midi, c'est la proposition principale. Composé de il, sujet, troisième personne du pluriel, sortiront, verbe sortir au futur, verbe, cet après-midi, complément circonstanciel de temps, pourvu qu'ils finissent leur devoir. Qu'ils finissent leur devoir, c'est la subordonnée conditionnelle introduite par la conjonction pourvu qu'ils finissent leur devoir. Le verbe, il, c'est toujours le sujet, troisième personne du pluriel. Finissent, c'est le verbe finir au subjonctif. Verbe finir au subjonctif. C'est le mode utilisé après pourvu que. On peut aussi dire ils sortiront cet après-midi à condition qu'ils finissent leur devoir. C'est-à-dire, dans la phrase conditionnelle, nous avons toujours l'idée de condition. À quelles conditions ils pourront sortir? À condition qu'ils finissent leur devoir. C'est-à-dire,
que la subordonnée conditionnelle exprime la condition suffisante et nécessaire pour que l'action, dans cette phrase principale, la proposition principale, sortiront, c'est l'action du verbe sortir, c'est-à-dire s'ils sortent, s'ils veulent sortir cet après-midi, ils doivent d'abord finir leur devoir, c'est-à-dire nous avons une subordonnée conditionnelle qui exprime, comme on l'a dit, la condition suffisante et nécessaire pour que l'action de la principale proposition se réalise. Un autre exemple pour comprendre. Tu seras payé à condition, pourvu que, à condition que tu fasses ton travail. Tu seras payé, c'est la proposition principale, composée du sujet tu, deuxième personne du singulier. Tu seras payé, c'est le verbe payer au futur, simple. À condition, c'est la conjonction utilisée et qui introduit la phrase ou la subordonnée conditionnelle que tu fasses, à condition que tu fasses ton travail, à condition, c'est la conjonction utilisée, tu fasses ton travail subordonné conditionnel, introduite par à condition que le sujet c'est tu, deuxième personne du singulier, face c'est le verbe faire au subjonctif. Ton travail, complément d'objet direct. De toute façon, nous avons toujours la subordonnée conditionnelle qui nous donne la condition, qui exprime la condition nécessaire et suffisante pour que l'action de la phrase principale se réalise. C'est-à-dire, si tu veux avoir ton argent et tu veux être payé, tu dois d'abord faire ton travail. Tu seras payé à condition ou pourvu que tu fasses ton travail. Par contre, nous avons vu, par exemple, on a vu tout à l'heure que dans la phrase, dans la subordonnée conditionnelle, après à condition, pourvu que, etc., on utilise toujours le subjonctif, mais par contre, pour si, nous avons vu que nous utilisons, j'ai dit que nous utilisons le mode indicatif, présent ou passé. Je donne un exemple. Si vous continuez à bien travailler, vous avez des chances, de réussir. Si vous continuez à bien travailler, vous avez des chances à réussir. Si, c'est la conjonction qui introduit la phrase, la subordonnée conditionnelle. Vous continuez à bien travailler, c'est la subordonnée
conditionnel. Vous, sujet, deuxième personne du pluriel. Continuer, c'est le verbe être. Continuer, c'est le verbe continuer au présent. Ah bien, si vous continuez à bien travailler, vous avez, vous, deuxième personne du pluriel, avec le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. Des chances de réussir. Des chances, c'est complément d'objet direct. On voit ici que dans la phrase principale, c'est vous avez des chances de réussir. C'est la proposition principale. La subordonnée conditionnelle exprime la condition nécessaire et suffisante pour que la chance de réussir se réalise, c'est-à-dire l'action du verbe de la principale est conditionnée par ce qu'on vient de dire dans la subordonnée conditionnelle. Si vous continuez à bien travailler, et on constate que le mode utilisé dans la subordonnée conditionnelle avec si, lorsque le verbe dans la principale est au présent, le verbe dans la subordonnée conditionnelle est aussi au présent. Ou bien, comme nous avons dit, dans la principale, le verbe est au présent. Dans la subordonnée, il est au passé composé. Je dois, par exemple, je dois rester si par. Ou bien je dis, je dois rester. On a les deux façons possibles. Je dois rester si il est parti. On doit tenir compte du moment où l'on parle. Je dois rester s'il part, c'est-à-dire que je dois rester alors qu'il est toujours là, mais s'il part, je reste. Dans ce cas, c'est la phrase, c'est la proposition principale. S'il part, c'est la subordonnée conditionnelle. Introduite par si. Je dois rester s'il part, c'est-à-dire il est toujours là, et donc je dois rester s'il part. Ici c'est le verbe devoir au présent, rester infinitif. S'il part, c'est le verbe partir au présent. Présent. Mais si au moment où je parle, il est déjà parti. Dans ce cas-là, je dis je dois rester au moment où je parle s'il est déjà parti. Dans ce cas-là, nous avons dit, nous avons dans la principale, le verbe devoir au présent, mais dans la subordonnée conditionnelle, c'est le passé composé du verbe partir. Composé. Au moment où je parle, il est déjà parti. Dans ce cas-là, pour que je puisse rester, je dis je dois rester s'il est parti. Il y a toujours la condition exprimée par la subordonnée conditionnelle, la condition nécessaire et suffisante pour que l'action de la proposition principale se réalise, qui est dans ce cas-là le fait de devoir rester. Je dois rester s'il est parti. Dans ce cas-là, nous avons le mode utilisé. Je répète, dans la phrase principale, c'est le présent, et dans la phrase, dans la subordonnée conditionnelle et le passé composé. Dans le deuxième cas, dans le deuxième exemple, dans la proposition principale, le verbe est au présent.
alors que dans la subordonnée conditionnelle, il est aussi au présent. Il n'y a pas de subjonctif. Il faut toujours faire attention lorsqu'on utilise une telle ou telle conjonction. C'est tout pour la subordonnée conditionnelle. À bientôt.